Coucou les petits gens, alors aujourd'hui on est le 25 février et je vais commencer mes semis en extérieur. Donc j'ai aussi acheté des plants d'épinards que je voudrais mettre, des fèves, mais j'ai pas encore tout regardé. Il faut savoir que la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, j'ai trié mes graines et j'ai noté avec des petits post-it le premier mois à partir duquel on pouvait semer. Alors souvent je regarde mais je plante pas toujours au premier mois. Donc j'ai ici, et ça c'est les graines que j'ai récoltées ou qu'on m'a données. Donc je vais pouvoir vous dire, je vais les étaler, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai prévu. Dans ça j'en profite pour vous dire que la serre à semis est terminée. Nous avons fini de ramener de la terre, nous en ramènerons potentiellement au fur et à mesure. Donc on a juste mis le reste de paille ici et on a rentré les plantes qui pouvaient geler et les quelques boutures. Et puis il y a un petit peu de rangement à faire. Et à terme, il y aura sans doute des tréteaux avec une table pour permettre de faire des semis facilement. Donc pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Donc vous voyez, ici on a les graines que j'ai triées. Donc là, on a les poireaux d'hiver, les échalotes. Donc tout ça, tout ce qui est en F, en rose, c'est tout ce que je peux commencer à semer en extérieur. Donc je vais regarder parce que je vais peut-être pas tout faire. Parce que j'ai pas non plus beaucoup de temps et surtout que les vacances c'est... J'ai pris la deuxième semaine, donc c'est la dernière période, donc c'est début mars, et donc je profiterai de cette semaine de vacances pour vraiment commencer la saison. Là ça va être un petit peu ce que j'ai envie. Donc je vous dis, j'ai prévu des fèves et puis des épinards, enfin des plants d'épinards, et puis je vais voir pour le reste. Voilà la sélection que j'ai faite. Donc je commence par le plus étonnant, donc c'est un petit cadeau qui m'avait été fait par Coco Pelli, je crois, oui c'est ça, quand j'avais fait une commande, donc je connais pas du tout, donc ça on va le mettre dans un petit coin du potager pour tester. Ensuite je vais faire des petites carottes, donc dans le sol que j'ai ça devrait pas poser de soucis. Je vais mettre au niveau de cette première rangée parce qu'en fait j'ai toute l'eau du toit de la serre qui arrive à cet endroit là, je vais mettre du cresson aliénois. Parce que ça a besoin de beaucoup d'eau. Je vais tenter des semis de poireaux, d'échalotes et de poireaux d'hiver. Donc poireaux Caranta et poireaux d'hiver Saint-Victor. J'ai jamais réussi à passer le stade du repiquage des poireaux. C'est-à-dire qu'ils poussent, ils sont tout petits mais ils n'atteignent pas la taille d'un crayon. Et donc à chaque fois ça n'aboutissait pas. Donc j'espère qu'avec une meilleure terre aujourd'hui, je vais y arriver. Je vais tenter aussi des épinards, même si j'ai acheté des plants, parce qu'en fait les épinards, j'ai jamais réussi. Encore une fois, pareil, ça se faisait dévorer avant la fin ou les graines ne levaient pas. Et bien sûr les traditionnelles fèves. Alors j'adore mettre des fèves au potager, non pas parce qu'on adore les fèves, parce qu'en vrai on n'en raffole pas, on en met un peu dans les poêlées de légumes, mais c'est pas ce qu'on préfère. Par contre, la culture de fèves amène rapidement des pucerons au potager. Et du coup, on s'est rendu compte que les années où on a fait des fèves au potager, on a eu les coccinelles beaucoup plus tôt pour les autres cultures de saison. Donc en fait, c'est des appâts à pucerons pour moi. Ça n'empêche que j'adore, je trouve que la culture est super jolie, donc il va y avoir ça. Et en fait, le reste, toutes les graines que vous voyez là, en fait, c'est des tomates. Mais moi, les tomates, j'attends vraiment début mars, voire mi-mars. Ça suffit amplement pour arriver à avoir des tomates convenablement. Si je devais en faire sous serre, peut-être que je pourrais les faire dès maintenant. Je n'ai encore pas décidé si j'allais faire des semis sous serre de tomates ou pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas, on va se concentrer là-dessus. J'ai oublié de vous dire aussi, je vais planter des patates en alternance avec les fèves, parce que les patates c'est une culture longue, alors que les fèves c'est une culture rapide. Et si vous me voyez avec un masque sur les vidéos, c'est normal, j'ai une rhinite. Donc l'air froid me brûle le nez, donc j'ai mis un masque pour pouvoir avoir de l'air un petit peu plus chaud pour travailler. Voilà. Donc retirer les patates, alors je vais les mettre d'ailleurs là.
patates d'e-commerce, hein, pas du tout certifiées sans maladie ou quoi, ça je ferai les prochaines années. Donc ça a été mis à germer, on va dire, parce qu'elles avaient déjà germé avec des beaux germes violets. Au-dessus de mon garde-manger dans la cuisine, un peu à l'ombre, pas plein soleil. Et puis, elles ne voyaient pas la lumière du soleil, donc elles ne sont pas trop vertes. Voilà. Donc je mets les petits germes vers le haut, comme elles étaient entreposées dans la cuisine. Et pour qu'elles tiennent droit, peut-être que je buterai un tout petit peu les plants, ou que je mettrai un petit peu de terre. Maintenant que les semis de patates et de fèves sont faits, bon, j'annonce que je n'ai plus de fèves, il va falloir que je m'en rachète, prochainement en allant au magasin. Donc je vous mets le mode d'emploi, voilà. Moi je suis pas plus con qu'un autre, hein, clairement. Des fois je respecte pas le mode d'emploi, là, donc je suis peut-être un peu plus con qu'un autre, mais, mais je fais aussi comme j'en ai envie. Mais voilà, à la base c'est comme ça qu'il faut faire. Hop. Pour le cresson aliénois que j'ai prévu de retenter dans une terre meilleure et beaucoup plus gorgée d'eau. Voilà le mode d'emploi qu'il y a de l'autre côté. Je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Moi je vais le mettre au soleil et à l'humidité, donc le long de la serre. On a également, alors je sais pas le prononcer, je vais tenter ashwagandha. Et donc voilà tout ce qu'il y a écrit sur cette culture que je vais planter à côté.
Je vais également faire des épinards près de la serre. Et je vais mettre les plants d'épinards, sans doute. Ou peut-être un peu plus loin, je sais pas encore. Donc là, pareil, le mode d'emploi. Ah, les graines sont tombées. Je ramasse. Hop. Et puis je vous mets pour les carottes et les poireaux. Et c'est des petites carottes. Je les avais achetées parce que nous, on n'avait pas une terre profonde. Donc ça n'avait pas trop mal marché. Et normalement avec les carottes je fais des radis, mais j'ai plus de graines de radis. Donc enfin je crois que j'ai plus de graines de radis. J'en ai pas retrouvé, donc il faut que je cherche ou que j'en rachète. Je change ce que j'ai dit en relisant. Ici c'est la partie racinaire qui est intéressante pour des vertus médicinales. Donc je vais pas le mettre près de la serre parce qu'en fait il y a le réseau d'eau pluviale qui passe. Donc près de la serre je ne peux pas mettre des légumes racines. Je ne mettrai que des légumes aériens. Et donc là les baies ne sont apparemment pas comestibles, donc je vais peut-être éloigner ça du potager. Je sais pas encore. Après s'être occupé de son feu avant, Chaton m'a rejoint. L'autre chaton il nous avait déjà rejoint. Donc ici on a fait cresson aliénois avec plants d'épinards. L'objectif en fait c'est que la gouttière ici, enfin le toit goûte ici. Et le cresson aliénois, moins il est arrosé, plus il pique. Et comme j'aime pas ce qui pique, et ben je l'ai mis sous les pluies de ruissellement sur le toit. Ici on a fait semis de poireaux, plants d'épinards. Et là on va faire semis d'épinards, semis d'échalotes et semis de poireaux. On va faire les... Triple combo. Bah je sais pas, on va peut-être faire séparer parce que comme je sais pas différencier les plantules d'échalotes des plantules de poireaux, j'aurais l'air bête sinon. Donc on va peut-être faire les échalotes tout au fond et puis les poireaux ici. Voilà. Bon, et ben c'est parti. Alors au fond on a mis finalement les petites carottes, les échalotes, le reste de graines d'échalotes et j'ai retrouvé des radis chinois, des graines de radis chinois. Donc on a mis aussi des graines de radis chinois, c'était les seuls radis que j'avais, donc on verra. Bon, c'est sur... ça peut être bisannuel, donc c'est pas tout à fait comme des radis 18 jours. Et là on va essayer de faire un peu plus propre que d'habitude. Malgré la terre bien collante qu'on a, on va essayer de faire 3 sillons. On va faire un semis d'épinards et au centre un semis de poireaux. Voilà. Donc je récapitule, ici on a mis pommes de terre, fèves. Ici on n'a rien mis, ça attendra. Là on a mis épinards, enfin plants d'épinards, semis de poireaux. Ensuite on a fait semis de poireaux central avec 2 semis d'épinards de chaque côté. Et là-bas on a fait à la volée radis chinois, petites carottes, les carottes qui sont petites et pas très profondes. Et tout au bout les dernières graines d'échalotes qui me restaient. Et enfin ici on a fait plants d'épinards et semis de poireaux il me semble. Non, de cresson aliénois. Oui, parce qu'on l'a mis là où c'était le plus humide ici. Voilà, et donc là on va aller planter devant la glycine, éventuellement le romarin, enfin tous les plants qui nous restent à planter en ornemental et aromatique devant. Mais je vais sans doute pas filmer parce que c'est devant la maison. Donc je vais vous laisser sur ces quelques images et je vous retrouve très certainement lors des semis des vacances en mars. À bientôt!